Life Code épisode 571. Une histoire dont vous êtes le héros. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple, Google, Spotify, YouTube, Amazon, name it, n'importe quelle autre plateforme de podcast sur laquelle vous êtes. Merci également à l'avance pour laisser votre cote 5 étoiles, votre mot d'appréciation sur le podcast et surtout, merci de faire partie de ces gens-là de plus de 140 pays qui écoutent Life Code. Aujourd'hui, j'ai une belle histoire à vous raconter en fait. Quand j'étais petit, je lisais des livres d'aventure dont la série se nommait « Une histoire dont vous êtes le héros ». Et ça, en fait, c'est qu'on lisait certains chapitres et tout à coup, on avait un choix à faire. Et dépendamment du choix qu'on faisait, on se dirigeait soit à la page 24 ou un autre choix nous menait à la page 72 et on continuait l'histoire comme ça. Et j'étais fasciné, j'étais vraiment absorbé par ce genre d'histoire-là. Ce qui m'a donné l'inspiration pour l'épisode d'aujourd'hui. Une histoire dont vous êtes le héros. Et cette histoire-là, c'est la vôtre. Dans cette histoire-là, il y a une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que personne ne va venir vous sauver. Dans votre vie, vous êtes votre propre sauveur. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est justement la meilleure chose qui pouvait vous arriver, de ne pas avoir de sauveur. Évidemment, si on est rationnel, moi j'aime ça le côté logique des choses. Je suis quelqu'un de très spirituel, mais en même temps, j'aime la logique. J'aime que les choses aient du sens. Et quand on se met à penser, parce que penser c'est un choix, bien des gens qui vivent sur le pilote automatique et se laissent contrôler parfois beaucoup, par les circonstances extérieures et réagissent plutôt que d'agir en fonction de leurs désirs, leurs ambitions, leurs valeurs, finalement. Tout ça pour vous dire que si on regarde les choses de façon rationnelle, vous êtes venu au monde dans une époque, un environnement, une famille ou des conditions de base que vous n'avez pas choisies. On pourrait convenir de ça. Ensuite, on vous a inculqué des croyances ou une vision de la vie qui vous ont forgé d'une certaine façon votre personnalité, votre façon de percevoir les choses, votre façon de penser, votre façon de parler, votre façon de vous exprimer et votre façon d'expérimenter. Évidemment, ça vous a amené à choisir plein de choses, consciemment ou inconsciemment. Vous avez choisi votre entourage, vous avez choisi votre éducation, vous avez choisi votre profession, vous avez choisi vos actions, votre prise de risque, vos habitudes, pour ultimement obtenir les résultats que vous avez en ce moment. Donc, tout ce que vous avez en ce moment dans votre vie, c'est le résultat de vos choix, conscients ou inconscients, qui, eux, ont été dictés par les croyances qui vous ont été inculquées, soit par vos parents, vos professeurs, votre entourage, la société dans laquelle vous vivez, votre culture, votre nation, les médias, la société, encore une fois. Ça, c'est le côté rationnel. Mais, comme dans toute chose, il y a toujours deux côtés à une médaille. Et l'autre côté, à part le côté rationnel, l'autre côté, ça pourrait être le côté un peu plus spirituel, si on veut. Si on regarde ça de l'autre côté, et pour ça, je vais vous demander d'imaginer. Imaginez que vous aviez choisi, d'une certaine façon, de venir au monde à cette époque-ci, dans cet environnement-là, dans cette famille-là, avec ces conditions-là. Et si votre mission, c'était justement de trouver le moyen de transcender vos conditions de base, de guérir vos blessures pour réapprendre à vous aimer, réapprendre
à vous connaître, vous reconnaître et vous définir par la personne que vous êtes réellement à l'intérieur de vous, et non celle que les autres ont voulu que vous soyez. Et si, en acceptant cette mission-là et en marchant le parcours, vous réalisez que vous avez justement choisi d'arriver ici en ce moment pour être la personne que vous avez choisi de devenir. Et si vous aviez un rôle à jouer dans tout ce qui se passe en ce moment, dans le contexte actuel, et que justement, c'est grâce à cette transcendance-là que vous allez découvrir ou redécouvrir vos qualités intérieures, vos passions, vos forces, vos raisons et votre sens. Et que tout ça pourrait vous donner la force de continuer et de permettre, en cours de route, de rencontrer des gens fantastiques qui sont là pour vous rappeler que tout avait sa raison d'être finalement. Mais pour en arriver à cette conclusion héroïque, à ce parcours héroïque, vous allez devoir répondre à l'appel et accepter votre mission. Votre mission principalement, c'est les 5 principes de Life Code que Lynn et moi on enseigne et que je vous ai partagé dans plusieurs autres épisodes de Life Code. On a tous, d'une certaine façon, à accepter cette mission-là. Donc, les 5 aspects de cette mission-là sont s'aimer, se connaître, se maîtriser, s'entourer et s'élever. Donc, s'aimer, c'est de se donner la permission d'être finalement, d'accepter que tout ce qui s'est passé dans votre histoire n'a pas à vous définir pour la personne que vous voulez être et devenir. De garder espoir, de lâcher prise, de pardonner. Ensuite, vous définir, vous connaître. Qui voulez-vous être? Qui voulez-vous incarner comme personne? Ensuite, se maîtriser. Sur tous les plans. Physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, énergétiquement. D'arriver à vous gérer. Contrer les tentations, les distractions extérieures. Gardez le focus et la discipline sur les bonnes choses. D'avoir le courage de laisser aller tout le reste sur lequel vous n'avez pas le contrôle. Ensuite, vous entourez des bonnes personnes qui sont là pour vous soutenir, vous inspirer, vous pousser quand c'est le temps de vous pousser, de vous encourager, de vous tendre la main quand vous avez peut-être trébuché et d'accepter que toutes les autres personnes qui sont là ont aussi leur raison d'être. Et ensuite, finalement, c'est s'élever. S'élever et avoir le courage d'être qui vous êtes réellement, sans retenue. Évidemment, dans tout ça, vous avez le choix. Vous pouvez la choisir, cette histoire héroïque-là, ou non. Mais si vous ne faites pas ce choix-là, qu'est-ce qui va arriver? Si vous ne faites pas ce choix-là, d'accepter cette mission-là, qui va le faire? Donc, posez-vous alors ces questions. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas vous? Et pourquoi pas maintenant? Si vous êtes ici avec moi en ce moment, il n'y a pas de hasard. Je suis convaincu que vous savez très bien, au fond de vous, en fait, qu'il doit y avoir quelque chose au fond de vous qui est activé en ce moment, qui est excité, enthousiaste à l'idée de participer au changement positif que vous voulez voir dans le monde. On a tous la responsabilité d'être, d'incarner et de devenir la personne qu'on est destiné à être. Et ça, ça se fait avec des choix quotidiens, ça se fait avec des choix conscients, sans se soucier de ce que les autres peuvent dire ou penser. Ou plutôt, je pourrais dire, malgré ce que les autres puissent dire ou penser. Chacun son propre parcours, mais pour vous-même, déterminer quel peut être un parcours héroïque aujourd'hui. Et commencer à incarner cette vision-là. Tout ce que je viens de vous décrire, en fait, ça résume parfaitement la philosophie de Life Code qui m'habite, qui habite Lynn également. Et ça fait plus de 20 ans.
C'est maintenant ce qu'on partage avec tous ceux et celles qui veulent s'élever, qui veulent participer à ce mouvement-là. Je pense qu'en ce moment, avec le contexte actuel, ça ne peut pas être plus approprié de vouloir incarner cette vision-là. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur nos programmes d'accompagnement, sur nos futurs programmes de groupe qui vont se lancer très bientôt, et alors, je vous invite à m'écrire en privé. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook ou Instagram à Dr Charles Leroux. Sinon, avec ce que je vous ai partagé aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? En quoi ça vous inspire maintenant à aller de l'avant? Venez me le partager également. Vous pouvez également faire des screenshots sur votre téléphone cellulaire, mettez ça dans vos stories, vous pouvez m'identifier à Dr Charles Leroux. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram à Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.